Gloire à Dieu. Je peux l'oublier avec toi. Je vais vous dire comment ça, le plus beau des noms. Le plus beau nom qui existe. Le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à ceux qui sont sur Internet. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La Bible dit que quand on tourne vers lui, il regarde. On est revenant de joie. Ah oui. Et c'est vrai, oui, bien. Si on choisit de regarder ce qui ne va pas, ben, ça va arriver de joie. Il faut tourner son regard vers Dieu. Pour ça, nous avons besoin de toujours être dans la foi. Amen. On continue, bien aimé, notre série sur les indispensables. Alors, veuillez noter que je ne parlerai pas ce mois-ci de l'amour, mais ce sera à part. D'accord? Ça fait partie, évidemment, des indispensables. On va le faire peut-être le mois prochain. Sur un message, je pense. Voilà. Donc nous avons commencé avec la foi et la prière. Donc, je vous ai dit que je procède par paix. D'accord? La prière sans la foi, ça ne fait pas. On ne peut pas dire qu'on est dans la foi et que nous là. Ça ne fait pas non plus. D'accord? Nous avons vu la prière et la foi, nous avons vu en deux. Nous avons vu quoi? La lecture et la méditation. Ah oui, mais je ne sais pas toi. C'est toi qui es sur Zoom, donc c'est dans ta tête, toi. Voilà, en deux, on a vu la lecture et la méditation de la parole. Pareil, ça va ensemble. Il ne faut pas simplement lire la parole. Donc on a dit méditer, c'est lire, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est que lire. Et après, il faut avoir un temps de silence. Pas seulement, alors on peut méditer juste après avoir lu, mais aussi on peut méditer sur un passage. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire, j'ai eu un passage le matin, et tout au long de la journée, peut-être même le lendemain, en fait, ça va. Et ça se fait, n'oubliez pas que ça se fait. Alors, il y a la prochaine, ce soir, on va voir quelque chose, et je vais parler de cet esprit la prochaine fois, qui est aussi un indispensable. Marcher par l'esprit. C'est ça, c'est aussi autre chose. Donc, tout ce qu'on dit là, par exemple, la prière, il est dit, mais il est de prier, mais par l'esprit. Donc, on va, vous voyez, tout ce qu'on dit là, la lecture, là, tout ça, on va le faire par l'esprit. Ça doit pas se faire simplement avec notre cerveau, notre chair. Comme beaucoup de gens, ils connaissent sa Bible entièrement, sauf qu'ils la connaissent uniquement avec la chair, avec le cerveau. C'est pas foutu. Donc c'est pour ça que nous avons besoin, en priant, en lisant la parole, en la méditant, nous avons toujours besoin de nous connecter à Dieu par notre esprit et par le Saint-Esprit. On va voir ça la prochaine fois, s'il vous plaît. Et ce soir, nous voyons, un autre volet, l'obéissance et la mise en pratique de la parole. Ce soir. L'obéissance à la parole, évidemment. Et la mise en pratique, c'est indispensable. Alors, l'obéissance, obéir, c'est se soumettre, se plier. Obéir, c'est ça. Se soumettre, se plier à la volonté de quelqu'un ou d'une autorité. Tandis que la mise en pratique, c'est appliquer, exécuter une règle ou une théorie. Donc, on a eu la théorie et on va l'appliquer. Les deux fonctionnent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous obéissez, que vous ne mettez pas en pratique. Et pour vous mettre en pratique, il faut obéir. Alors, si on prend l'exemple du travail, vous avez un patron qui peut réunir son personnel comme nous sommes là ce soir. Déjà,
ça peut être le patron, selon la norme de l'entreprise, ça peut être le chef de service. En fait, c'est quelqu'un qui a l'autorité. C'est quelqu'un à qui on est censé obéir. Donc déjà, cette personne ne va pas vous dire « Est-ce que vous voulez ?» Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va vous dire « Voilà votre tâche, vous faites ça. » C'est un ordre qu'on vous donne. On ne vous demande pas « Est-ce que vous voulez ?» Si on commence comme ça, c'est pas la peine. Et ce qui se passe souvent, alors je le vois, notamment là où je travaille, bon, bref, c'est qu'au début, surtout quand on veut le CDI, parce qu'au début, on a un CDD, par exemple, on a l'air très obéissant. Et une fois qu'on a le CDI, on commence à vouloir faire à sa tête. Revenons spirituel. Le patron, c'est qui? Dieu. Mais tout le monde devrait répondre. Notre patron, c'est qui le bénéfice? Dieu. C'est pas notre Joël, c'est pas Zachée, c'est pas Hugo. Notre patron, c'est Jésus-Christ. C'est notre patron, mes amis. Donc nous avons dit que pour le patron terrestre, il ne nous demande pas est-ce que nous voulons obéir, car pas nous l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes aussi ouvriers de Dieu. Nous bâtissons avec lui. Et bien aimé, nous avons besoin d'obéir à Dieu. C'est un besoin, obéir à Dieu. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Exactement comme un petit enfant. Un petit enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a besoin d'obéir à ses parents. Il a besoin d'obéir à ses parents. Pourquoi, mes bien-aimés? S'il n'obéit pas à ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Il va se tromper. Il va faire mal. Il va se faire mal aussi. Sa sécurité. Ah. Et vous savez, depuis le jardin d'Éden, mes bien-aimés, on va en revenir tout à l'heure, l'ennemi, Satan, a présenté l'obéissance à Ève comme une contrainte. C'est ce qu'il a fait. Il a présenté le fait d'obéir à Dieu comme une contrainte. Ce qui est totalement faux. On va en revenir. Donc, l'obéissance fait appel principalement à 2 traits en nous. Notre volonté et deuxièmement notre caractère. Pour obéir, ce qui concerne la volonté, pour obéir, il faut le vouloir. Il faut vouloir obéir. Si je ne veux pas obéir à Dieu, il ne va pas m'obliger. Mais il faut bien comprendre une chose. Que les conséquences vont faire face à ce choix. Le choix de ne pas obéir à Dieu. Les conséquences vont faire face. On va développer. Mais Dieu ne cherche jamais à nous dominer. Il ne cherche jamais à nous dominer. Dieu ne fait jamais ça. Mais sachons aussi que lorsque Dieu nous demande d'obéir à ce qu'il nous dit, ce n'est pas non plus pour nous embêter. Et ayons l'image de ce petit enfant à qui nous ordonnons de nous obéir. Nous avons toujours en tête son bien. Donc la volonté et puis le caractère. Et on peut le dire d'emblée, le refus d'obéir à Dieu, c'est-à-dire de se soumettre. Je vais dans cette. C'est peut-être trop fort le niveau de tout. Le refus d'obéir à Dieu et de se soumettre est un signal évident d'orgueil. Allons dans Deutéronome, chapitre 30, Deutéronome, chapitre 30, verset, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Voilà ce que Dieu va dire à son peuple. Mais si ton cœur se détourne
si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner, Dieu parle à son peuple, hein, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Pour t'attacher à lui. Pas pour t'attacher à une religion, pas pour t'attacher à je ne sais pas quoi, à qui. Pour t'attacher à ton Dieu. Pour t'attacher à Jésus-Christ qui t'a aimé. Car de cela, de ce choix que tu feras, dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. En un mot, de ce choix que tu feras d'obéir à Dieu ou pas, dépendra ton bonheur, ta paix, ta réussite et tout le reste, la bénédiction. Notons, mes bien-aimés, que, alors, vous savez que, à quel moment on est tenté de désobéir à Dieu? Ben, c'est justement quand on est en phase de tentation, hein. Quand on est éprouvé, on est en phase de difficulté. C'est là qu'on est tenté de ne plus tenir compte de ce que Dieu nous dit. On va y revenir. Dans Luc, chapitre 8, au verset 25, on voit ce passage où Luc 8, 25. Donc, on peut prendre un petit peu plus haut, hein, c'est la tempête on avait navigué, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Il leur dit, quelle est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ne me demandez pas, frère, explique-nous comment le vent fait, les nuages font, la pluie fait, pour entendre la voix de Dieu pour lui obéir. Ça, on s'en moque complètement. Ce qu'on sait, c'est que la nature obéit à Dieu. Nous avons tous un problème, mes amis, avec l'obéissance. Et cela, c'est l'héritage de ceux desquels nous sommes issus, c'est-à-dire, je n'ai pas suivi. Oui. Satan sait que, comme lui-même, Dieu a mis en nous la capacité, la liberté de lui dire non. Satan, il sait ça. C'est pour cela que même pour l'enfant de Dieu, il essaie toujours de l'amener à désobéir. N'oublions jamais, mes amis, que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui que Dieu nous a enlevé cette liberté de lui dire non. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous avons toujours la liberté de ne pas obéir à Dieu. Et malheureusement, cela se vérifie tous les jours dans l'Église. Mais la Bible nous dit ceci, bien aimé, concernant Satan, de lui résister avec une foi ferme et fuir loin de nous. Obéir ou désobéir,
c'est l'occasion pour nous, en fait, de manifester cette liberté que Dieu nous a laissée. Que nous obéissions pas, c'est la liberté que Dieu nous a laissée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le choix de prendre la décision de ne pas obéir à ce que Dieu a dit, ce n'est pas très intelligent, en fait. Quand on fait le choix de désobéir à Dieu, cette même liberté dont je viens de parler, que nous avons, quand tu fais le choix de désobéir à Dieu, cette liberté va devenir pour toi un esclavage. Cette liberté que tu as là, quand tu désobéis, elle va se transformer en esclavage. Une prison dans laquelle on va s'enfermer soi-même. Obéir à Dieu, c'est connaître la vraie liberté. Ok, il y a des fois, c'est pas facile d'obéir à Dieu. Mais c'est pas facile pourquoi en fait? C'est pas facile, comme on le sait, pour la chair. C'est la chair qui ne veut pas. Adam et Ève ont désobéi, comme on l'a vu tout à l'heure là. Et qu'est-ce qui s'est passé, les bien-aimés? Tout de suite, ils ont perdu cette liberté qu'ils avaient. En Dieu, ils étaient bien, ils étaient cool, ils étaient ok. Ils ont perdu cette liberté parce qu'ils sont allés se cacher. Adam, où es-tu? J'ai eu peur, je me suis caché, je suis nu. Ils se sont mis eux-mêmes dans une prison. Ils sont tombés dans ce piège de croire qu'en désobéissant, ils auraient le contrôle. C'est ce que Satan a fait croire à Ève. Elle dit, mais non! Dieu sait que le jour où tes yeux vont s'ouvrir, mais non! Il l'a amené à prendre le contrôle. C'est-à-dire, il lui suggère là, mais non, mais comment ça, Dieu t'a dit de ne pas machin. Mais elle, c'est pour toi. Pour toi, oui. Ok. Alors, avoir le contrôle, c'est simplement, mes bien-aimés, c'est décider par soi-même, être guidé par soi-même. C'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Un exemple de son histoire avec Bathsheba, que nous connaissons bien, David, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va prendre le contrôle. David voit cette femme. Et qu'est-ce que cette femme? Les gars, les gens qui sont venus. N'est-ce pas la femme? Mais David, on traduit comme ça, c'est ça que ça veut dire. Mais David, c'est la femme du riz. Non, David. Parce qu'ils ont déjà compris. Dans la question, c'est ce qui est dans sa tête. N'est-ce pas la femme du riz? La femme du riz est là, David. Mais attention, parce que, il faut bien comprendre, à l'époque, le roi il peut être dictateur, mais si lui coupe sa tête, on coupe sa tête tout de suite. Donc on va récupérer ça avec le roi. Mais il faut comprendre que c'est la femme du riz là. C'est pas une petite célibataire là. Mais David se sent tellement fort. Il va prendre le contrôle en se permettant de coucher avec la femme de l'autre. Il prend le contrôle là. C'est lui qui dirige, c'est lui qui met. 2, quand il constate, la fille vient lui dire qu'elle est enceinte. Pour régler le problème, il va le saouler. Ça ne fonctionne pas. Il va le faire tuer. Mais à la fin, il est donné. Après avoir laissé, après que Dieu ait décidé d'aller faire tout son manège, Dieu va lui faire comprendre que c'est lui qui a le contrôle. Lorsque nous péchons, lorsqu'on commence à désobéir à Dieu, donc regardez, Dieu l'a laissé faire tout son manège. À la fin, Dieu lui a fait comprendre que c'est lui qui a le contrôle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, mes bien-aimés, lorsque c'est que nous n'aurons jamais le contrôle. Parce que toute la création de Dieu, y compris nous, les anges, les démons, Satan lui-même, tout, absolument tout, est dans la main de Dieu. C'est pour ça que nous passons comme des bêtes, comme des cons, lorsque nous craignons Dieu aux yeux du monde. Mais
Parce qu'il y a quelque chose que nous avons compris. Nous avons compris que Dieu a tout dans sa main. Et il est beau de comprendre ça ici-bas. Et donc de marcher de la crainte de Dieu. Ce qui, de plus en plus, parmi les chrétiens, manque de plus en plus la crainte de Dieu. On se lève, on décide, on fait. On ne cherche même pas, on ne prend même pas souvent le temps de chercher Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, parfois, mais Dieu c'est ton œuvre, qu'est-ce que tu veux? Non, on se lève, on décide. Moi je trouve que c'est pas un grand risque. Parce qu'à la fin, Dieu montre toujours que c'est lui qui a le contrôle. Vous savez, Satan pousse les gens à prendre le contrôle. Et c'est ça qu'il a trompé d'ailleurs. Lorsqu'il s'est révolté contre Dieu, il n'a jamais pensé que ça allait finir comme ça pour lui. Mais le problème avec le mal, lorsque tu commences à entrer dans le mal, il y a quelque chose qui arrive, il y a un voile qui vient, il y a des choses que tu ne vas pas saisir. Parce que pour comprendre les choses, il faut que l'intelligence de Dieu t'éclaire. Il faut que tu sois dans la sainteté pour saisir les choses. Plus tu es dans la sainteté, c'est plus je t'éclaire, je te donne à voir les choses de loin. Quand tu commences à jouer en tant qu'enfant de Dieu avec le péché, il y a un voile qui s'installe. Tu ne vois même pas les choses. Pourquoi je dis que ça sent? Mais oui, parce que, les bien-aimés, s'il avait le contrôle, il fait en sorte de ne pas se retrouver en enfer à la fin. La première chose qu'il ferait, il ferait en sorte de ne pas se retrouver là. Or, Dieu lui-même, de sa parole, nous a déjà dit ce qui va lui arriver. Donc, c'est déjà scellé. Dieu nous a révélé cela. Il ne veut nous lâcher ça. Il nous l'a dit. Mais il nous l'a dit pourquoi? C'est pour une fois, sois conscient, sois prudent, mes amis. Moi, je vous le dis, le frère Joël va toujours exhorter ses frères et sœurs à être vigilants. Nous avançons à lui. Amen. Nous sommes sauvés de leur confession. Nous marchons dans la assurance. Nous sommes prudents. Nous veillons à ce que nous avons reçu. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut mettre le drapeau dessus, c'est bien l'ennemi de nous. Vous savez, moi, personnellement, j'ai connu la séparation d'avec Dieu. Vous connaissez mon témoignage. J'ai connu l'enfer avant de connaître Christ. Et avant mon mariage, j'avais 25 ans, je suis tombé dans le péché. Je vous l'ai déjà confessé, je l'ai déjà dit. Dans cette période de ma vie, j'ai senti, je n'ai pas dit que le salut m'a été enlevé, mais j'ai senti la séparation avec Dieu. J'ai senti la coupure, j'ai senti. Et c'est pour ça que David, à un moment donné, il a dit Dieu, ne me retire pas. Parce qu'il a senti que ça rôdait. Et Dieu va dire à un moment donné à Israël qui péchait, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Je vais encourager tout le monde. Parfois notre foi vacille et diminue, mais Dieu est saint. Dieu est toujours Dieu. Ne regardez pas ce qui se passe, ne regardez pas, on n'est pas nombreux, il n'y a pas d'onction, je ne sais pas quoi. Dieu est toujours saint. Son regard est toujours attentif. Alléluia. Alors, quelqu'un pourrait dire finalement, mais mon frère, on n'est pas vraiment libre, parce qu'apparemment, on est obligé d'obéir à Dieu, parce que si on n'obéit pas à Dieu, on mépris. Je pense que l'ennemi, c'est ça qu'il a cru. Il a cru qu'en faisant la révolte, que rien ne lui arriverait, quoi. Comme beaucoup de gens qui se révoltent contre Dieu. Mais Dieu ne peut pas laisser les choses aussi. Alors, pour ceux qui penseraient qu'on n'est pas vraiment libre, puisqu'on est obligé d'obéir à Dieu, si on n'obéit pas à Dieu, on est pris. Puisque c'est lui qui a le contrôle. Mais voyons les choses sur notre homme. Quand, par exemple, Dieu me confie, te confie, toi qui es enfant de Dieu, quand Dieu nous confie son précieux évangile, parce que c'est ce qu'il a fait, il nous a confié son évangile, mes amis. La Bible, vous avez une lettre de Christ. C'est-à-dire que partout où vous passez, là où vous travaillez, dans votre famille, on doit lire Christ sur votre vie.
Il nous a confié ça. Autrement dit, il vient de me dire, Joël, quand tu te comportes mal, tu empêches à quelqu'un, tu fais quelqu'un blasphémer ma parole, blasphémer mon évangile. Tu empêches à quelqu'un de se tourner vers moi parce que le gars se dit, mais regardez, monsieur Gaillard, je vais chercher quoi là? Mes amis, c'est une grande responsabilité. Il nous a confié son évangile. Ah, ne me dis pas, je ne suis pas, ne commence pas à me parler de titre parce que je vais me fâcher. Tu es un enfant de Dieu, nous tous, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que nous sommes appelés à aider quelqu'un à se réconcilier avec Dieu. Et avant de lui dire quoi que ce soit, par notre style de vie, je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de l'Église. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes évangéliques comme nous qui vont comme et tout. Mais allez voir comment ils se comportent au travail. Ça empêche les gens. D'autant plus que mes amis, je le rappelle à chaque fois, nous ne sommes plus comme il y a 40 ans, il y a 30 ans. N'importe qui maintenant va sur YouTube, il n'a pas besoin d'être chrétien. Il est sur YouTube, il écoute la parole de Dieu. Donc il y a des gens qui ont certaines connaissances sur parole. On ne trouve plus les gens comme avant. Donc notre responsabilité est de tomber le monde. Mais quelle responsabilité que nous avons finalement? C'est de vivre simplement ce que nous sommes, comme le frère dit à c'est de vivre ce que nous sommes déjà en Christ. Il faut le vivre. Il faut rentrer dans ce que tu es en Christ. Comment? Vivre ce qu'on croit. Vivre ce qu'on croit. Est-ce qu'on croit? Non, mais est-ce qu'on croit? Ça, si tu ne le vis pas, c'est que finalement, tu n'y crois pas. Et vous parlez de la foi. Vous savez que, pour revenir sur la foi, lorsque le Seigneur m'a parlé cette semaine, il y a 2 ou 3 jours, il m'a vraiment mis ça sur le cœur. Il me faisait comprendre que lorsque, par exemple, je prie, mais je n'ai pas la foi. Donc, je fais des prières machinales, mais je ne crois pas. Ça offense Dieu parce que je suis en train de prendre Dieu comme un homme. Oui, parce que l'homme le plus souvent, très souvent, l'homme n'a pas de parole. Alors, avec Dieu, j'applique la même chose. Mais c'est de la foi que je fais à Dieu. Quand je viens devant Dieu, et c'est pour ça qu'il est bon de venir par l'esprit, d'accord? De ne pas faire de prière automatique, non. Quand tu fais une prière inspirée de Dieu, quand tu fais une prière, tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Alors Dieu t'entend, il t'écoute. Et tu dois t'attendre à ce qu'il te réponde. Tu pries, tu t'attends pas à la réponse de Dieu. Moi, je m'attends. Mais, comme je vous dis, moi-même personnellement, mon but dans la vie, c'est d'être dans les conditions pour que Dieu entende ma prière. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, notre prière même devient une abomination. Puisqu'on n'obéit pas à Dieu, ou on obéit de ce secteur, mais là on veut rien entendre. On est rebelle de ce côté-là, on est fermé de ce côté-là. On n'entend pas. Ah frère, tu dis ça, mais la parole elle dit ça, mais il faut savoir. Il faut savoir. Alors, il y a des situations qui sont difficiles, on est d'accord. Mais il faut crier à Dieu pour lui demander de l'aide pour mettre la parole en pratique. C'est ça qu'il faut faire, mes amis, pour avoir la victoire. Et Dieu est fidèle pour nous aider. Donc, quand Dieu nous confie son évangile, c'est précieux, comme je vais le dire, par ma droiture, mon intégrité, mon sérieux, par ma vie de prière, par ma consécration. D'accord? Il peut attirer quelqu'un à lui. Il peut faire des choses extraordinaires. Les amis, n'est-ce pas là une liberté? Mais aussi une million de confiance que Dieu nous fait. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il exige l'obéissance. Nous avons plusieurs exemples de la Bible. Nous avons Moïse, par exemple, qui s'est tenu devant Dieu, n'est-ce pas? C'est tenu entre ce peuple et Dieu. Il a dit à Dieu, non, tu ne vas pas faire ça. Et qu'est-ce que Moïse a fait? À chaque fois, il a rappelé à Dieu sa parole. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Il a dit, Dieu, tu ne peux pas faire ça parce que tu dis telle chose, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas. Tu vois, quand un homme est intègre, Abraham, qui dans l'histoire de Sodome, va partir à 50. Et à chaque fois, il a descendu de 10, 40, 30, 20. Chaque fois, il a dit, Dieu ne te fâche pas, Dieu. C'est parce que tu peux.
chaque fois, Dieu m'a écouté. Waouh! Alors, on voit un cas dans 1 Roi, chapitre 15, verset 1 à 5. C'est merveilleux, bien aimé. 1 Roi, chapitre 15, verset 1 à 5. À 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Il n'est pas dit que son cœur ne fut point à l'Éternel. Son cœur ne fut point à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son Dieu. Continue. Qu'est-ce qu'il dit là? À cause, grâce à ce nouveau fait, par rapport à, par rapport à David. Par rapport à David. Ça c'est toi qui t'avais. Merci. Je vais continuer le zoom. Le zoom, on va pas nous attendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, par rapport aux grâces à David, un petit peu fort, laissez que je retourne. L'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Verset 5. Quand David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté, bien sûr, cette affaire du riz de Étienne. Donc on voit que par rapport à David, grâce à David, grâce à sa droiture, grâce à son obéissance, et nous devons comprendre les choses pour nous-mêmes, bien-aimés. David, tout ça, c'est. D'accord, c'est Jésus de la possibilité de David, il y avait tout ça en jeu. Donc c'est immense, c'est grand. Mais nous aussi, dans notre dimension, vous savez, moi j'aime dire des choses. Il y a des. Abraham est exceptionnel, l'apôtre Paul est exceptionnel. Ok, ils avaient leur dimension en leur temps. Mais toi aussi, Jean-Michel, toi, Roselyne, Joël, tu es exceptionnel aussi. C'est-à-dire que pour chacun de nous, Dieu a un plan. Amen. Le problème souvent, c'est qu'on veut rentrer dans le plan de l'autre, on veut faire comme l'autre. C'est pas ça. Pour toi, Dieu a un plan. Tiens toi devant Dieu pour comprendre quel est le plan qu'il a pour toi. Car il a tracé pour toi un projet de paix et de malheur afin de te donner l'avenir de l'espérance. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces choses, lorsqu'on est désobéissant, lorsqu'on est je ne sais quoi, on est à côté tout le temps de sa vie chrétienne, et on est frustré, on ne comprend pas. Il faut laisser Dieu nous donner de comprendre les choses. Amen. Amen. Nous parlons de l'obéissance et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous avons dit donc, obéir, c'est se soumettre, se plier à la volonté de quelqu'un d'autre, d'une autorité. Donc, obéir va faire appel à notre volonté et aussi notre caractère. Quelqu'un qui a naturellement du mal à se plier aux autres, plus de difficulté à obéir. Mais s'il se jette au pied de Dieu, déjà qu'il reconnaît, qu'il fait son introspection, qu'il reconnaît cela, Dieu va lui faire grâce. Quelle que soit la personne. Tandis que la mise en pratique, alors on va appliquer et on va exécuter ce qu'on nous a dit de faire. On va mettre en pratique la théorie. Ce soir, nous faisons la théorie. Ce soir, là, tout le monde est obéissant.
Mais comprenez bien que la vie chrétienne, c'est quoi, bien-aimés? La vie chrétienne, c'est des passages bibliques, des versets qui, pour chacun d'entre nous, selon le stade où nous sommes, selon le plan que Dieu a pour nous, mais selon aussi notre degré de réticence ou d'obéissance, il y a des versets, des passages de la parole auxquels nous allons faire face. Et qu'il faudra entrer à ce moment-là dans la pratique. Et c'est là que souvent le bas blesse. Parce que nous connaissons en théorie, mais des fois nous ne discernons même pas que là c'est le moment de mettre cette parole-là en pratique. Là c'est le moment. C'est le moment en fait que tu peux prendre ta victoire. Mais il faut mettre la parole en pratique. Ça peut nécessiter de se taire. Ça peut nécessiter de fermer la bouche. Ça peut nécessiter plein de choses. Il faut discerner ça à ce moment-là. Et vous avez des chrétiens qui vont passer leur temps comme ça, sur certaines choses, à ne pas rentrer dans la pratique. Et donc, ils ne sont pas fructueux. Hein. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons fructueux. Je vais vous faire voir quelque chose ce soir. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu comme ça. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous parlons à Dieu. Quand on prie, bien-aimés, qu'est-ce qu'on fait? En fait, prier, c'est parler à Dieu. Maintenant, c'est s'adresser à Dieu, comme dit le frère, avec confiance. Mais quand on prie, on parle à Dieu. De l'autre fois, je vous disais, moi, il est mon psychologue, je lui parle. Quand je suis seul, je lui dis tout, je lui ouvre mon cœur. Il me fait du bien, Dieu. Donc, je lui parle parce que je sais qu'il m'écoute. Il m'écoute. Ok, il m'écoute. Dans le psaume 27, prenons un exemple, psaume 27, verset 7. Soyez attentifs là, c'est important ce qu'on va voir là. David dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Donc quand il dit à Dieu, écoute ma voix, ce n'est pas juste Dieu, entends ma voix qui te parle. En fait, comme je vous ai déjà dit ici avant, écouter, en fait, là, c'est mettre en pratique. On peut dire que, d'ailleurs, c'est écrit clair et net. C'est-à-dire, il dit à Dieu, mets en pratique ma demande. Puisqu'il dit, à la fin, exauce-moi. C'est-à-dire, fais ce que je te demande. Autrement dit, il dit à Dieu, passe à la pratique. Je veux voir ma demande se concrétiser. Ok? Quand nous le prions, mes bien-aimés, quand nous lui parlons, comme je vais dire, nous n'avons pas tant besoin que Dieu entende ce que nous lui disons. Ce que nous voulons, c'est l'accomplissement de ce que nous lui avons. Nous voulons voir ce que nous lui avons demandé. Donc nous voulons que Dieu passe à la pratique. C'est un peu bizarre, mais c'est ça les bien-aimés. Et c'est comme ça que nous voyons qu'il nous a écoutés. C'est quand il agit, qu'il met en pratique le demande, qu'il la concrétise. Donc, normalement, vous devriez comprendre ce que je vais dire après. Personne à la suite? Le bien-aimé, quand Dieu nous parle, écouter Dieu pour nous, bien-aimé, ça doit être de mettre en pratique sa parole aussi nous parle. Mais attendez, c'est simple. Hein? Nous voulons que lorsque nous parlons à Dieu, qu'il nous écoute et qu'il fasse ce que nous lui avons demandé. Et pourquoi alors nous ne voulons pas, nous, quand lui nous
pas, que nous puissions l'écouter et mettre en pratique. Ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il nous a dit. Vous voyez, c'est une question de cœur. Ne venez pas avec oh, c'est pas facile. Non, non, c'est une question de cœur, c'est une question de volonté. On est d'accord, c'est pas toujours facile. On est d'accord. Je vous l'ai déjà dit, Dieu n'a pas de problème avec le fait que c'est difficile pour toi. C'est le manque de volonté de ta part qu'il ne trouve pas. C'est ça qui est le problème pour Dieu. S'il trouve la bonne volonté dans ton cœur, tu vas y arriver. Psaume 84, verset 12. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. What? Qu'est-ce que Dieu dit là? Qu'est-ce que la parole nous dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors moi, personnellement, quand je lis ce genre de passage-là, je veux faire face à ça. Je ne veux pas lire qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité et que je ne le vis pas. Donc je vais chercher premièrement, avec sa grâce et son aide, à marcher dans l'intégrité. D'accord? Tous les jours, je vais le supplier pour ça. Seigneur, aide-moi à être un homme intègre, un homme droit. Un homme qui marche dans ta justice. Je ne veux pas lire ta parole et puis faire comme si je n'ai jamais lu. Ça n'a pas de sens. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que si tu marches dans l'intégrité, tu marches donc, comme je l'ai dit, par l'esprit. On va voir après, la semaine prochaine, si Dieu veut, fait de marcher par l'esprit. Donc, d'une manière générale, de manière presque automatique, on va dire, en fait, tes pensées sont toujours en phase avec Dieu. Donc, tes prières aussi. En fait, le Saint-Esprit même te montre comment prier. Donc, en fait, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Quand tu es en communion avec Dieu, c'est ce que je dis par l'Esprit. Alors, quelqu'un était malade, oui. Et on a prié pour cette personne. Mais moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que j'avais reçu déjà, en communion, dans la communion avec le Seigneur, j'avais compris que ce n'était pas la peine. Dieu allait prendre la personne. Je ne dis pas que c'est mauvais de crier à Dieu, de demander de faire. Mais il est très important, les amis, d'être en communion avec Dieu. Et ça, c'est une question de relation profonde avec lui. C'est-à-dire que tu ressens comment la direction de la prière. Il n'est pas obligé de faire ça. Tu peux être en communion, machin, puis tu es surpris. Il fait pas ça. Mais d'une manière générale, Dieu va te communiquer. Oui, au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Mais il y a des fois, Dieu va dire, non, il prend la personne. Nous devons l'accepter. Amen. Et donc, on finit avec deux versets. Proverbe 28, verset 9. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, donc, ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, en fait, Dieu ne va pas écouter non plus sa prière. Parce que tu n'écoutes pas Dieu, il ne va pas t'écouter. Mais prenez bien ce que je dis. Je ne dis pas que tu as des faiblesses, ça t'arrive que tu as des faiblesses et que Dieu n'entend pas tes prières, c'est pas ça. Mais je dis que tu as une situation, un péché, ça peut être n'importe quoi, hein. Je ne sais pas, manque de pardon, l'orgueil, je ne sais pas. Et qu'en fait tu vis comme ça. En fait, il y a beaucoup de... Je vous le vois comment? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Comment, par exemple, dans l'église, on peut ne pas être vrai avec un frère, avec une soeur? On n'est pas vrai avec la personne. Mais on fonctionne comme ça. On prie, on chante. Or, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a expliqué ça. Dieu, c'est le Dieu des profondeurs.
Dieu ne regarde pas seulement en surface. Dieu connaît la profondeur, il sait. Et c'est sur ça. Alors des fois, nous, on va voir, on va dire, mais... Par exemple, on peut dire, je sais pas, on peut dire, ce frère, il est dur envers ce frère. Mais en fait, quand des fois tu as le discernement, ça je peux vous dire, soyez vrai avec Dieu. Vous avez du mal à pardonner à quelqu'un? Allez dire à Dieu ça. Répondez-vous devant lui. Je l'ai déjà fait, mes amis. J'ai vu la gloire de Dieu. Réponds-toi, ne vis pas comme ça, c'est pas bon. Réponds ton cœur devant Dieu. Amen. Wow. J'espère que chez vous, il y a des amen. Je vous aime. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour qu'on puisse grandir. Ah ouais. Et puis Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25. Qui nous dit, on parle de la pratique, mise en pratique. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un, c'est là que c'est grave. Donc la personne l'écoute, il entend, mais il n'est pas en pratique. Donc il est semblable à quelqu'un, une personne, une femme qui vous regarde. Nous aimons voir son visage naturel, et qui après, cette regardée s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé des regards de la loi parfaite, la loi de la liberté, amen, et qui aura persévéré, n'étant pas un lutteur. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de la prière, parce que mes bien-aimés, avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui est là pour nous distraire, nous avons constamment, tous les jours, besoin de demander à Dieu. Un chrétien peut passer 2-3 jours et puis il ne trouve pas vraiment un temps pour parler avec Dieu, pour lui demander de l'aide. Comment vous croyez-vous que je tiens? Non, mais tous les jours, je supplie Dieu. Tous les jours. D'accord? N'étant pas une lutte au milieu, mais se mettant à l'œuvre, d'accord? Donc, prier avec foi fait partie de se mettre à l'œuvre. Il sera heureux de son activité, de ce qu'il fait, de sa vie. Il sera heureux. Parce qu'il obéit à Dieu. Amen. Amen. N'oubliez pas que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un livre qu'on peut jeter, qu'on peut déchirer, qu'on peut brûler, qu'on peut faire ce qu'on veut avec. C'est beaucoup plus puissant que ça. Donc c'est le moyen que Dieu nous a laissé pour comprendre sa volonté, par la lecture. Donc la lecture qui de premier abord, est physique. On lit un livre, on lit des pages, on lit quelque chose, on lit. C'est physique. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, la parole a une dimension spirituelle. Donc la parole, quand on ouvre son cœur à la parole, quand on médite la parole, quand on réfléchit sur la parole. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, si j'ai un problème, il m'est déjà arrivé d'avoir un problème. Je l'étudie mon dans Jésus, puis je suis sur un problème. À un moment donné, ma tête me fait mal. À un moment donné, je me sens flou. Par contre, Jean-Michel, la parole, tu médites la parole, tu réfléchis sur la parole. Plus tu réfléchis sur la parole, c'est plus tu l'édites. Non, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas expérimenté ça. Plus tu médites, pourtant tu réfléchis sur la parole, c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là avec toi pour t'aider, pour t'éclairer, pour te montrer. Et tu as mauvais. C'est comme une source. Ça te fait du bien. Alléluia. Sois à Dieu pour sa parole. Amen. Aimons la parole de Dieu, bien-aimés, et désirons de tout notre cœur la mettre en pratique. Nous le pouvons parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons la théorie, Seigneur, nous disons Amen. Nous ne voulons pas être comme le terrain pierreux, nous ne voulons pas être comme celui qui a les brousses poussées. Nous voulons être la bonne terre, ce soir. Nous savons que l'ennemi
c'est vrai, il essaie de travailler pour que, justement, on ne soit des auditeurs oubliés. Qu'on ne puisse pas saisir la profondeur des choses. Mais qu'importe, mon Dieu, son désir, nous savons, nous l'avons dit ce soir, mon Dieu, nous l'avons confessé, tu as tout dans ta main. Donc si nous voulons nous pouvoir avec toi, tu as dit d'ailleurs, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai, Seigneur, des fois nous désirons tellement de choses, nous croyons tellement de cette bénédiction de ci, de ça. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons te dire que la plus grande bénédiction que nous voulons, c'est de mettre ta parole et de la mettre en pratique. De vivre ton évangile, parce que c'est la vie. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Il faut que mon prochain voie en moi cette joie qui ne dépend pas d'une musique, mais qui est intérieure, qui est en moi. C'est la joie de la paix, de la communion avec Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous te glorifions ce soir, Seigneur, parce que tu es vivant au milieu de nous. Ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à double face, séparant jusqu'à jointure égale, âme et esprit. Alléluia. Elle est puissante, ta parole. Seigneur, donne-nous de revenir profondément, pas de manière légère, pas de manière habituelle, non, Seigneur. Pas de manière de religieuse habituelle. Non. Nous voulons reconsidérer tes voies. Nous voulons reconsidérer ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, c'est toi-même. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à retrouver la crainte de ton nom. Nous en avons assez de l'apparence. Nous en avons assez de l'apparence. Nous voulons revenir profondément à toi. Seigneur, entends-nous ce soir. Écoute-nous ce soir. Mets en pratique le fondement. Nous voulons revenir, Seigneur, à toi. Profondément. Nous voulons que nos frères et sœurs, oh Seigneur, qui sont dehors là, dont l'ennemi se moque, oh Dieu, le diable les a traînés dans la boue. Trouve parmi nous de ceux qui reviennent suffisamment à toi, ou crient à toi en leur faveur. Nous voulons qu'ils reviennent. C'est vrai, nous pensons au monde, oui, mais il y a beaucoup de nos frères et sœurs, tu me l'as dit, d'intercéder nous. Je partage cela avec ton peuple, d'avoir de la compassion, la miséricorde pour nos bien-aimés qui se vautrent dans le péché. D'ailleurs, nous puissions les accueillir sans jugement, sans pointer du doigt, avec toute ta grâce. Cet esprit, il n'y a que toi qui peut vraiment faire ce travail de conviction de les cœurs. Seigneur, donne-leur de réaliser tout de coup dans l'état spirituel dans lequel ils se trouvent. Ou bien, mon Dieu, souvent le diable leur montre que, oh, tu as un petit péché, mais ça va. Tu es toujours, Seigneur, viens leur ouvrir les yeux pour qu'ils réalisent dans quelle situation ils se trouvent. De quelle peine, mon Dieu, qu'ils te mettent. Oh, alléluia. Dieu trouve devant toi un peuple qui se met à part et qui se tienne vraiment. Trouve parmi nous, Seigneur, de ceux qui sont vraiment touchés par cette situation. Pas seulement ici à l'Union chrétienne, mais de toutes les églises en Martinique. Trouve devant toi, Seigneur, un peuple qui prend conscience. Et donne-nous de nous organiser pour nous tenir devant toi. Nous ne voulons plus pointer le doigt. Nous ne voulons plus être différents. Comme du temps d'Israël, nous voulons crier à toi pour que le peuple revienne. Seigneur, tu as déjà connu ça avec Israël dans le passé. Tu as connu cela. Et tu as dit que c'est par amour pour mon nom. Donc, Seigneur, ne serait-ce que par amour pour ton nom, ramène-les. Ramène-les, Seigneur. Amène-nous, frère. Amène-nous, Seigneur. Seigneur, je prie de fortifier tous ceux qui ont entendu ce message, qui écoutent cette série de messages que je porte, mon Dieu. Donne-nous de prendre en compte ta parole. Merci pour le bien-aimé sur le net, YouTube, sur Zoom, que tu bénis. Que ta grâce soit sur nous tous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Mon frère, je reçois, tu veux bien conclure?